Et toujours en matière de santé publique, une journée consacrée aux troubles de l'apprentissage nous donne l'occasion de rappeler que 6 à 10% des enfants souffrent de dyslexie ou de dyspraxie, ce qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Et pourtant, plus la maladie est prise en charge tôt, plus les conséquences en matière de scolarité, par exemple, sont faibles. Un exemple près de Bordeaux avec Fatima Medouni et Olivier Calmet. À 9 ans, Alexandre semble un petit garçon comme les autres, même s'il souffre de dyspraxie. Il a du mal à se situer dans l'espace. Chaque geste quotidien lui pose un problème, comme s'il vivait en somme avec des gants. Démonstration de sa mère. C'est poser, voilà, essayer de ne pas renverser. Et du coup, il faut s'imaginer que dans une journée d'une personne dyspraxique, c'est en permanence ça. C'est penser, réfléchir pour pouvoir coordonner et tenter d'automatiser des gestes. Pas de diagnostic précoce, méconnaissance du handicap, Alexandre a vécu tout cela difficilement pendant son enfance. Comment elle souffrait en fait, elle sait pas ce qu'elle avait, elle avait du mal à écrire, elle faisait tout de travers, elle était maladroite, elle aurait du mal à se contrôler. C'est dur. Hein. Pourquoi? Moi je le savais dès que j'étais tout petit, mais bon, je pouvais pas leur expliquer. Ils me croiraient pas alors je leur ai laissé découvrir. T'as l'impression qu'ils comprennent pas, qu'ils savent pas? Oui, ils ont du mal à voir mes efforts. De temps en temps, oui, ça fait de la peine. Il a 6 ans quand un nom enfin est mis sur sa maladie. Psychomotricienne, ergothérapeute, pédopsychiatre, toute une équipe le prend en charge. On peut parler de réelles souffrances chez ces enfants qui vont parfois être jusqu'à être déprimés avec des dépressions avérées. Ils se sentent incompris, ils se sentent aussi coupables de ne pas y arriver. Pour l'aider dans sa scolarité, l'école accepte que la rééducation se fasse sur place. C'était quelque chose qui allait de soi, que de pouvoir coopérer ensemble et faire en sorte qu'Alexandre puisse bénéficier à la fois de ses soins pour permettre une scolarité la plus normale possible. À présent, Alexandre se sent beaucoup mieux. Ça m'aide à me contrôler, à me gérer. On peut faire manger si tu fais beaucoup de rééducation et tout. Mais ça va mieux? Oui. Au prix de tous ces efforts, Alexandre réussit aujourd'hui à suivre la même scolarité que les enfants de son âge.